7plus TV. Et bonjour à tous et bienvenue sur 7 Plus TV. Aujourd'hui, la rencontre. Ouais. Devant les demandes insistantes et incessantes d'un chat déchaîné, on va revenir sur les circonstances de la rencontre. La rencontre de légende finalement. Tout à fait. L'accident orbital. On va repartir du home studio. Ouais. Où tu nous avais raconté un peu ton parcours. Ouais. Et on peut comprendre que sortie de lycée, tu fais de la gratte de plus en plus sérieusement en gros. Et à un moment, forcément, ça passe par te participer à des groupes. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, là, on parlait de faire les enregistrements qu'il y a avec, mais là, on va se concentrer sur l'aspect groupe. Donc, tu vas de projet en projet. Ouais. Je regarde les petites annonces sur Zikinf. À l'époque, j'étais encore que sur cette corde. J'avais pas encore de 8, mais c'était en projet de me choper une 8. On en reparlera après. Et donc, du coup, je tombe sur cette petite annonce de groupe de prog, metal prog, cherche guitariste, quoi. Lancé par un bassiste, je crois, le projet, dirigé par un bassiste. Et donc je dis ok, let's go, tu vois. J'envoie un message au gars, il me dit ouais, tel jour, telle heure, tu vois. Et donc je me pointe et je tombe sur ce monsieur qui était lui aussi quelqu'un qui avait répondu à l'annonce. À la même annonce, voilà, tout à fait. Donc pour info, moi, qu'est-ce que je faisais là ? J'avais été là, parce que là on est en 2019 en fait. Donc moi, bien avant ça, j'avais été une dizaine d'années avant dans un groupe, enfin un duo de reprises troll mais sérieuses de variette. Ouais, reprise métal de variette, on va dire. Et donc ça avait fini par s'arrêter. Et ouais, vous savez, c'est le contexte qui fait que vous progressez. Donc parce que limite, je m'étais mis à la guitare en même temps que ce groupe. C'est ça qu'il faut voir. Donc en fait, j'ai commencé la guitare en 2009 en fait. Ouais, parce qu'à la base, je faisais de la basse. Voilà. Et donc, ouais, quand vous êtes en groupe, vous progressez beaucoup. Quand vous êtes tout seul, vous progressez beaucoup moins. Vous avez beaucoup moins d'objectifs. Et donc, voilà, comme ça, j'ai perdu au fil des années en motivation, on va dire. Après, j'ai eu un petit accident de moto, dirons-nous. Et donc, je me suis retrouvé handicapé de la main gauche, en fait. Tu vois, j'avais plus que la main droite. Et donc, j'ai passé un an à pas faire grand-chose. Tu vois, j'ai fait... Ouais, c'était un peu en train de s'éteindre, on va dire, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je rallume la flamme, il faut que je me relance, là, sinon ça va pas le faire. Et donc, je me suis mis aux 8 cordes, parce que j'étais déjà dans les 7. Et je me suis mis à rechercher d'autres groupes, tout simplement. Je me suis dit, écoute, quand tu étais dans un groupe, c'est là qu'il y avait une bonne dynamique, donc rego. Et il a fallu insister. Ça s'est pas fait du premier coup, c'est-à-dire que j'ai eu une première expérience, c'était à quelques kilomètres, fallait prendre un peu le train, etc. Il y avait un batteur, un bassiste qui bossaient ensemble dans la vraie vie. Le bassiste était plus âgé et après il y avait un chanteur. On répétait chez le batteur qui aménageait un local dans sa baraque, c'était à la campagne et tout. Donc tu vois, passionné le mec, hein, il aménage un local et tout. Tu vois, il mettait toute sa thune sur la sono, le machin, enfin bref. Et les premiers répètes se passent bien parce que pareil, il cherchait un gratteux, un peu genre madcore, machin, pour leur jouer des 0 et des 1, enfin... Et donc voilà, j'aurais dit mettez-le moi au tableau et ça va le faire, et ça l'a fait. Sauf qu'au bout de 2-3 répètes, je commence à proposer en fait. Et parce qu'ils avaient déjà leurs morceaux, etc. Moi, à force de les jouer, de les bosser, j'étais là, bon, peut-être que là, je trouvais l'écriture maladroite, je trouvais que ça manquait de relief, donc j'avais des suggestions, etc. Je voyais bien que le batteur était réceptif, le chanteur s'en battait les couilles, mais le bassiste, ça lui faisait chier. Il voulait pas que. Voilà. Il fait non, c'est comme ça, faut pas que ça bouge. Et donc ça a été le soft clash, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 répés, j'ai fait ouais, mais enfin c'est bon, tu vois. Si on peut rien faire, tu vois, si tu me faisais remarquer que le mec demandait un boulot d'exécutant en fait. Oui, si on vous demande un boulot d'exécutant, vous vous faites payer, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça. Pour moi, si t'as pas ta place dans les décisions créatives, t'es plus un créateur, donc t'es juste un musicien de session. Donc, pour ça, on doit te payer en fait. Ouais. Et mais ça, c'est même pas des discussions qu'on a, vous voyez, c'est juste qu'à un moment. Voyant que c'était l'impasse, en fait, je dis bon, mais ça sert à rien. Ramène-moi chez moi. Le mec m'a dit vas-y, je te ramène chez toi, mais
s'est quitté bon ami, quoi. Mais tu vois, ça a été genre un soft clash et ça a fait 3-4 répètes ou 5 répètes qui sont étalées sur 2 mois. Donc ensuite, vous voyez, vous vous remettez parce que ça, c'est quand même un temps où tu te concentres, tu te consacres à ça, tu bosses des morceaux et tout. Donc à chaque fois, il faut se relancer quand même, trouver, hop, machin, je me relance. Je suis tombé sur expérience, tu vois, mais pire en fait. Où là, c'était littéralement, les mecs se connaissaient tous, ils cherchaient un autre gars, ils avaient leur private joke entre eux. Et genre, ils vous laissaient pas l'accès, quoi. C'est-à-dire, t'arrives, t'es un truc, limite, les mecs, ils se foutent de ta gueule, mais à demi-mot. Tu fais genre normal, t'arrives, tu payes les bières, parce que dans ces studios associatifs, là, t'as toujours des bières à 2€, tu vois, ou je sais pas quoi. Hop, ouais, t'es ni merci ni merde. Enfin, tu vois, les mecs te rappellent pas, mais t'es content qu'ils te rappellent pas, en fait. Et là, en gros, c'était, là, 3e fois, allez, on lâche rien, et voilà. Et donc, je tombe sur cette annonce. Et pareil, donc en fait, on se retrouve dans un studio qui avait été réservé, où il y avait un bassiste qui voulait faire du prog un peu iranien, genre prog méditerranéen. Ouais, je me rappelle pas de ça. Ouais. Oui, il citait un groupe c'est totalement inconnu, qu'il adorait, tu vois, genre c'était ses dieux, je me souvenais. Et il y avait un batteur pro qui était là, je sais plus s'il y avait un chanteur ou pas. De mémoire, ça me parle pas, un chanteur. Ouais, peut-être pas, t'as raison, on était peut-être que tous les 4. Et voilà, donc je sais pas, le bassiste a suggéré un plan qui a pas duré longtemps, mais où j'ai vu ce mec qui avait un Roland Cube, une Rêve, c'était quoi, la Rêve 2 ou 3 ? Ouais, une pédale Rêve 2 de disto et puis 2-3 autres trucs. Là, sa Alligator, là, 7, et voilà, il avait le son, le con. Et j'étais là, putain, il a le son, le salaud. Et voilà, moi j'avais une Skerv 8 et pas d'ampli, je crois. J'étais dans la sono. Et ou mon digital. T'avais un ampli basique de la salle, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et en fait, la répète a été assez nulle, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça s'est fini en. On fait quoi ? Ah, on fait un jam en si. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai essayé de proposer un plan, genre le batteur subitement pouvait plus jouer. Bon, du coup, il s'est pas passé grand chose. Parce que c'était l'été, il faisait bien chaud. Et je sais pas, nous on était tous les deux en Bermuda. Et à un moment, le bassiste a fait une remarque, genre. C'est pas comme les mecs en Bermuda. Il a dit un truc. Enfin, je sais plus il a dit genre, il y aura un dress code sur scène et on se pointera pas en Bermuda short. Tu vois. T'es là, ah ouais. On s'est regardé tous les deux, on se connaissait pas, on s'est regardé, genre bizarre. Là, moi aussi, il a fait un truc genre, ouais, les répètes, bon, ce qui est dur à trouver, c'est les batteurs, les chanteurs, les guitaristes. Tu tapes dans une poubelle, il y en a 10 qui tombent. Ouais, exactement. Bizarre l'ambiance, tu vois, rien de préparé. Déjà, monter un projet de groupe de prog, le mec nous disait, ouais, déjà, j'ai tout dans ma tête, tous les morceaux vont sortir, c'est moi qui ai tout fait, j'ai la DA et tout. Et genre, t'arrives, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de morceaux, on t'a pas envoyé de tablature à bosser, il n'y a rien, tu vois, c'est le vide total. Tu vois, genre, tu te dis, ouais, on en monte un projet d'indie rock et on se fait un truc et on jam, ok, tu vois, genre, du prog. Tu peux pas, genre, partir sur une impro en si, sur du prog, putain de merde. Ouais. Et tu sais, il y a un autre truc, bon, rien à voir les loups, mais voilà, on se partage des expériences de vie. Il y a un autre truc qui m'a marqué ce jour-là, c'est que pour aller à cette répète, le mec m'avait filé rendez-vous, le bassiste là, à une station de métro. Donc en gros, tu vois, c'est le moment de... Tu prends ta grade dans son case là, tu vas dans le métro et tu traverses la moitié de la ville en métro. Avec ta grade dans ton case sur moi. Ouais. Et dans ce trajet, il y a un mec que j'ai jamais vu et que j'ai jamais revu, tu vois, qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, ta guitare, machin, cool. Je lui dis, ouais, là, je vais à une répète, machin. Ah ouais, tu sors à quelle station ? Bah là, ah ouais, moi aussi. Tu veux que je t'achète des bières pour ta répète ? Quoi ? Je te jure, il y a un mec qui m'a proposé ça dans le métro. Genre, on sortait à la même station. Il dit, si tu veux, je te paye des bières pour ta répète et tout. Puis tu sais, c'était pas genre chelou, machin. Le mec, il m'accostait pas. C'était genre spontané et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il dit, non, mais c'est une répète, tu vois. C'est un entretien d'embauche en fait. Donc, on va pas arriver. Ok. Et hop, je sors, merci monsieur. Je sors dans le métro, je m'assois dans la caisse du bassiste là, tu vois, et entre mes pieds, il y avait un pack de bière ouvert. Il me dit, prends-en une si tu veux. Bref, voilà, le monde de la musique. Ouais, mais ces mecs étaient un peu bizarres. Pareil, tu vois, je me pointe à l'heure exacte prévue, tu vois, j'arrive pile à l'heure. Tu vois, il y a personne dehors, personne qui attend, personne dans l'eau, tu vois, je rentre dans la salle de répète, tu vois, et les mecs sont tous là, dont toi, installés, tu vois, j'ai l'impression que vous étiez déjà là depuis 2 heures. Donc, pas trop compris. Ouais. Je pense que... Parce qu'en plus, tu me dis que toi, c'était 15h, ou moi, je me sens qu'il nous a dit 14h30, peut-être qu'il y a une école d'une... Je sais pas. Mais en fait... D'une façon ou d'une autre, le courant est bien passé entre ce monsieur, entre ces deux personnes, le courant est bien passé.
Et donc, à l'issue de la répète, je lui dis juste, bah écoute, monsieur, on s'échange nos phones, et si tu veux, on se capte, on essaye de se faire un truc. Ouais, parce que je me rappelle très bien, après répète, on discutait dans la rue, tu vois, et on parlait genre de micro, tu vois, parce que j'avais pour projet d'acheter la fameuse Harley Benton 8 à 150 balles. Là. Ouais, même à l'époque, elle devait être à 120 balles. Elle était à 135 € à l'époque. Et d'y foutre une paire de Lundgren, tu vois. Et donc, je lui dis ça, tu vois, il parle, Lundgren et tout, trop bien et tout. Et donc, du coup, sur ce, on s'échange les nums et... Et il me dit, ouais, je déménage. Là, je déménage, parce que là, on était genre fin juin, début juillet. 2019. Il me dit, je déménage, dès que je remménage, je te check. Et le truc, il l'a fait, mais c'était genre fin septembre. Donc, vous voyez, pendant 2 mois, j'ai pas eu de nouvelles, en fait. Et un beau jour, mon phone qui sonne, « machin, c'est monsieur de la répète avec Troduc, vas-y, j'ai mon nouvel appart, passe, tu veux, on se fait un truc. » Bah, vas-y. Et littéralement, c'est parti. Ouais, c'est parti de là, en fait. Et il n'y avait pas du tout de projet de chaîne YouTube à la base. Ah non, ou quoi que pas ce soit. du tout, ça s'est fait bien plus tard. Ouais. À la base, c'était pour des cours de guitare. Hein. Parce qu'on est là pour l'argent, bien sûr. et donc voilà pour la rencontre. Donc, la morale de l'histoire, je sais pas s'il y en a une, mais c'est lâchez pas trop le truc. Les expériences humaines sont pas toujours, vous voyez, avant d'avoir une expérience humaine vraiment positive, il y en a un certain nombre qui vont être neutres, voire bizarres. Et c'est la vie, c'est normal. Hein. C'est juste le temps que les bonnes orbites se croisent. Mais pour ça, il faut provoquer le destin aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas en restant dans sa piole qui va à doom scroller. C'était le grand hasard qu'on se chope là et qu'on finisse par monter une chaîne YouTube pour parler de gratte. À force de parler du YouTube game français qui va pas du tout. Ouais, donc, parce que c'est ça, hein, tous autodidactes, tous en face au même problème et constater les mêmes choses. Et voilà, c'est venu dans le temps. En tout cas, pour la rencontre. Vous savez tout désormais. Voilà. À très bientôt sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.